Alors bonjour à vous, bonne fête de Notre-Dame de Lourdes, bonne journée mondiale des malades. Ensemble, je commence avec l'Ave Maria de Lourdes, justement. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le fond de la roche s'éclaire à l'instant, la dame s'approche, fait signe à l'enfant. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Venez, je vous prie, ici 15 fois, avec vos amis, entendre ma voix. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Alors oui, bienvenue, on vient de chanter ce beau chant. Des milliers de gens vont le chanter partout dans le monde pour se souvenir de ce beau moment où la Vierge est apparue, une toute petite Bernadette. Sur le coup, on ne pouvait pas s'imaginer tout ce que ça voudrait représenter dans le monde. Jésus, Dieu qui passe par sa mère pour nous redire sa proximité, pour nous redire qu'il nous aime et pour nous redire qu'il peut nous aider dans toutes les souffrances qu'on peut partager sur la terre. Alors remercions la Vierge, remercions le Seigneur et fêtons avec ardeur. Et bien sûr, prions pour tous ces gens qui sont malades et qui ont besoin de notre prière. Célébrons maintenant avec ardeur. Maintenant, préparons nos cœurs, préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse, quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons, soyons attentifs maintenant à la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai.
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse. Et vos eaux revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus avait été invité aussi au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, « Puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient, eux. Le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle la mariée et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on vient d'entendre ce bel évangile des noces de Cana. Marie qui est déjà présente pour voir ce qui va manquer, ce qui pourrait faire mal, ce qui pourrait amener une souffrance, ce qui pourrait enlever la joie. Marie est déjà présente à travers ce premier miracle, bien sûr, avec Jésus. Marie qui intercède auprès de Jésus. C'est déjà l'image de ce qu'on fête aujourd'hui, avec l'Immaculée Conception, bien sûr, avec Notre-Dame de Lourdes. J'aime toujours à chaque année, peut-être vous l'avez entendu souvent, mais se rappeler cette histoire merveilleuse. Et ensuite, je vous dirai notre pape qui nous parle, parce que c'est la 29e journée mondiale du malade aujourd'hui. Alors, je t'en reparle, qu'est-ce que le pape nous donne comme accent cette année pour penser à tous nos frères et sœurs qui ont besoin de notre réconfort. Je rappelle, 11 février 1858, il fait froid au Cachot. Cachot, c'est un petit local où reste toute la famille de Bernadette. Elle va avec quelques amis chercher du bois à la grotte de Massabielle, au fond pas loin de l'eau qui est là, qu'on appelle le Gave. Soudain, elle aperçoit dans le trou du rocher
une dame extraordinairement belle. Elle est de taille moyenne, mais on dirait qu'elle est toute jeune. Et avec la dame, Bernadette récite son chapelet. L'apparition arrête. Bernadette, elle sort comme de son extase et pressée par ses compagnes, elle laisse échapper ce qu'elle aurait voulu garder pour elle seule. Elle en témoigne déjà. En apprenant la chose, Mme Soubirous, sa maman, elle a peur que ce soit une illusion, que ça lui fasse du mal. Elle défend à sa fille d'y retourner, bien sûr. Mais le dimanche 14, elle se laisse fléchir par les amis de Bernadette. À peine arrivée à la grotte, la voyante annonce encore une fois « Elle est là, elle est là !» En s'approchant, elle jette de l'eau bénite en disant « Si vous venez de la part de Dieu, restez, sinon allez-vous-en. » Vous savez très bien aujourd'hui qu'elle est restée. La dame se met à sourire, racontera Bernadette, et puis plus je lui jetais de l'eau bénite, plus elle souriait. Le 18 février, une semaine plus tard, la dame dit à Bernadette, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? » Alors, rayonnante de joie, la petite accepte tout de suite. Et la dame reprend, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureux dans ce monde, mais dans l'autre monde. » Et le 21, avec tout ce qui se passe, c'est une foule extraordinaire qui vient, une foule nombreuse que Bernadette voit traverser justement pour arriver à la grotte. La dame regarde au loin, mais cette fois-ci, elle est triste. Elle est triste. Puis elle s'adresse à Bernadette, « Priez Dieu pour les pécheurs. » Le 24, Bernadette est en larmes. Elle ne peut que répéter à la foule les consignes de la dame qu'elle résume en un mot. Pénitence, pénitence, pénitence. Allez boire à la fontaine, dit la Vierge. Le 25, Bernadette s'avance sur les genoux, jusqu'au centre de la grotte. Il n'y a pas d'eau qui est là, où la dame l'a précédée. Allez boire à la fontaine, allez vous y laver. Bernadette gratte avec ses doigts dans le sable qui est là, amoncelé. Et de la roche profonde, tout d'un coup, il y a une source qui commence à venir jusqu'à la main de Bernadette. L'enfant absorbe la première gorgée, c'est pas juste de l'eau, c'est de la boue avec de la terre. Elle en prend et s'en mouille le visage. Et finalement, la source continue à grandir, elle devient une source intarissable. Vous savez très bien de quelle source on parle aujourd'hui. Et non seulement une source d'eau, une source de milliers de guérisons qu'on peut témoigner aujourd'hui. Le 25 mars, la rayonnante visiteuse de la grotte dit son secret. « Je suis l'Immaculée Conception. » Et la dernière apparition de la Sainte Vierge a lieu le 16 juillet, la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Jamais je ne l'ai vue aussi belle. Et ensuite, la Vierge, à un moment donné aussi, lorsqu'elle dira « Je suis l'Immaculée Conception », Bernadette va retourner pour aller dire ça au village, bien sûr, mais elle va pratiquer ça sans arrêt parce qu'elle n'a aucune idée c'est quoi ce mot-là et qu'est-ce que ça veut dire. « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, pour ceux qui vont l'accueillir, ils vont voir que c'est un signe que c'est vraiment vrai. Comment une petite fille qui n'a pas d'instruction peut connaître ces mots-là? Et finalement, les enquêtes approfondies vont conduire l'évêque de Tarbes à prononcer solennellement. Nous jugeons que l'Immaculée Conception de Marie, Mère de Dieu, est réellement parue à Bernadette Soubirous le 11 février 58 et les jours suivants au nombre de 18 fois. C'est beaucoup plus large que ça. L'histoire est beaucoup plus merveilleuse encore. C'est qu'il y a un petit résumé aujourd'hui. Et vous le savez, depuis ce temps-là, combien de gens j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois. Un des moments des plus grandes grâces de ma vie, les 2 fois à Lourdes, j'ai vraiment été touché, rejoint par la Vierge Marie. Et combien de milliers de gens, et peut-être vous qui écoutez aujourd'hui, avez été rejoints, avez eu l'occasion d'aller à Lourdes. Je vous donne maintenant le message du pape en cette journée qui va être transmis à Lourdes partout dans le monde entier. La lecture qui nous dit aujourd'hui, le texte, c'est souvent un texte de l'Évangile, « Vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères ». Et le titre dit « La relation de confiance à la base du soin des malades ». Et c'est plus que jamais, bien sûr, d'actualité avec tout ce qu'on vit à la pandémie. Bien sûr, le pape en parle. Je reprends quelques bouts, c'est assez long, c'est 4 pages, mais je prends juste quelques bouts du pape, l'accent qu'il a voulu donner aujourd'hui pour dire comment Dieu pense à chacun de nous. Alors, Notre-Dame de Lourdes, cette fête, c'est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à toutes celles qui les assistent aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu'au sein des familles et des communautés. Et en cette année particulière, le pape nous dit « Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer spécialement aux plus pauvres et aux exclus que je suis spirituellement proche d'eux et je les assure de la sollicitude et de l'affection de l'Église. » Devant les besoins de nos frères et sœurs, Jésus offre un modèle de comportement aujourd'hui, tout à fait à l'opposé de l'hypocrisie à travers cette phrase qu'on a dit tantôt. Vous n'avez qu'un seul maître et nous sommes tous frères et sœurs.
Jésus offre un modèle de comportement. Il propose de s'arrêter, d'écouter, d'établir une relation directe et personnelle avec l'autre, de ressentir l'empathie et l'émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par ses souffrances, jusqu'à s'en charger par le service. Pas seulement apporter un soin. On veut vraiment qu'il y ait une relation avec la personne de l'aidant et la personne qui est aidée. On nous parle aussi de cette souffrance-là. Quand nous sommes malades, on a faim, l'incertitude, la crainte et parfois même le désarroi, ça vient envahir tout notre esprit, tout notre cœur. Nous nous trouvons dans une situation d'impuissance parce que notre santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre tourment. Et justement, le pape nous dit que ce n'est pas l'occasion de redécouvrir un sens particulier à ce que nous vivons dans la souffrance, à s'adresser à Dieu, à crier vers lui et à attendre une réponse de sa part. Et le pape va nous en parler. C'est intéressant parce que dimanche dernier, c'était la lecture. Il va nous reparler de Job. Job qui a tellement souffert qu'il a tout perdu, au matériel finalement, qui a perdu la santé aussi. Et il va comprendre que Dieu lui fait vivre un chemin. Il confirme que sa souffrance, finalement, Dieu, il comprend à travers tout ça, que ce n'est pas une punition ou un châtiment de Dieu. Il n'est même pas un éloignement de Dieu, au contraire, ça peut le rapprocher de Dieu. Et Job va tellement le vivre qu'à la fin, il va dire cette phrase-là, « C'est par oui dire que je te connaissais, Dieu, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Ses yeux ont vu, ont goûté à la présence de Dieu dans la souffrance qu'il portait. Et ce n'est pas une petite souffrance si vous allez relire le texte de Job. Le pape nous indique aussi que la souffrance est une occasion pour la charité d'exploser. Et il vient parler de toutes les personnes, bien sûr. La générosité d'agents sanitaires, de volontaires, de travailleurs, de travailleuses, de prêtres, de religieux, de religieuses, avec professionnalisme, abnégation, sens de la responsabilité, qui sont venus aider, soigner les prochains, réconforter beaucoup de malades et leurs familles. Oui, la Journée mondiale des malades nous rappelle qu'il y a des gens qui prennent soin avec générosité et que la maladie apporte beaucoup de charité et de service. Le pape nous redit finalement encore une fois, justement, que c'est important la relation qui se vit à travers ceux qui soignent et ceux qui sont malades. Il s'agit d'établir un pacte entre ceux qui ont besoin de soins et ceux qui les soignent. Un pacte fondé sur la confiance et le respect réciproque. Par la sincérité, sur la disponibilité afin de surmonter toutes les barrières défensives. Vous avez déjà entendu souvent, peut-être vous l'avez vécu, des gens qui étaient sur la défensive, qui ne voulaient pas avoir de soins quoi que ce soit, et à force d'amour, à force de respect, finalement, tranquillement, on peut offrir les soins. Le pape nous a dit que Jésus s'offre comme modèle, bien sûr. Combien de fois dans l'Évangile il a été présent, il a guéri. L'Évangile atteste de nombreux soins montrant que les guérisons accomplies par Jésus ne sont pas des gestes magiques, mais toujours le fruit d'une rencontre, d'une relation interpersonnelle, au don de Dieu offert par Jésus. Correspond la foi de celui qui l'accueille, comme le résume la parole que Jésus répète souvent, « Ta foi t'a sauvé ». Oui, une relation avec Dieu également. Voilà le résumé que je vous fais, c'est beaucoup plus que ça aussi. Par l'occasion, bien sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas l'occasion d'être en personne, on voudrait bien pouvoir le vivre moi-même, justement, avec des célébrations, avec les gens qui sont malades, avec le sacrement des malades. C'est difficile présentement. Mais à la fin, tu vois qu'il y a une petite bouteille ici, l'eau de Lourdes que j'ai avec moi, avec la statue de Notre-Dame de Lourdes, toute petite, avec la Vierge plus grande qui est là aussi. À la fin, je vais faire une simple aspersion. Et même si tu ne fais que l'écouter, je crois que Dieu est beaucoup plus grand que tout ça, ces moyens-là. Il peut aller te visiter de manière spéciale. Alors à la fin, on demandera cette bénédiction à distance pour que le Seigneur puisse, à travers la Vierge, puisse en rejoindre un plus grand nombre, te visiter, te réconforter et selon la volonté de Dieu, guérir tous les malades qu'il voudra bien guérir aujourd'hui. Et je termine en invoquant Notre-Dame de Lourdes pour toi qui es à la maison et qui a besoin de prière. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est tout sur les mains, c'est comment la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille le sacrifice, ça, je retrouve grâce. Moi, les fautes, Seigneur. Vérifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande spéciale et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer avec la Vierge Marie. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Seigneur, nous te prions, tu es là présent dans nos cœurs. Merci de nous accompagner, Seigneur. Merci de nous accompagner en toute souffrance, en toute maladie. Et merci de nous redire, venez à moi, venez. Venez, vous tous qui peinez, qui ployez. Venez, venez crier vers moi, venez demander. Seigneur, on vient tout simplement comme d'humbles pauvres, d'humbles malades, demander ton aide, demander ta présence, Seigneur. Venez à moi. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il ne reste plus que la bénédiction. Je vais te bénir avec cette eau de Lourdes que j'ai ici. Et nous continuons à prier pour toi. Prie avec nous, bien sûr. S'il y a des gens, des fois, qui ont des souffrances et qui veulent en parler, appelez une paroisse ou l'autre pour qu'on puisse vous soutenir dans cette prière, bien sûr. Il y a toujours le secours du sacrement des malades, qui est aussi un secours extraordinaire. Et bien sûr, la prière de la Vierge. En cette fête, nous allons la prier toute la journée. C'est une belle journée pour prier le chapelet d'une manière spéciale. On se rappelle que Bernadette l'a prié elle-même avec la Vierge. Alors, merci à toutes les personnes qui prennent soin des malades. Que le Seigneur vous accompagne, nous prions pour vous aussi. Mais d'une manière spéciale aujourd'hui, nous prions pour tous les malades. Seigneur, je te demande de bénir maintenant, bénir tous mes frères et sœurs qui ont besoin profondément de cette bénédiction, qui ont besoin de sentir ta présence près d'eux, présence qui est là, qui les accompagne, présence à travers l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Une présence, Seigneur, qui ose penser qu'ils peuvent être guéris, qui ose te demander une guérison pour eux, et toi qui oses écouter leurs prières, bien sûr. Seigneur, dans ta volonté, touche toutes les personnes qui en ont le plus besoin aujourd'hui, qui ont besoin de retrouver l'espérance également. Guéris les corps, guéris les cœurs que tu veux bien guérir. Et pour maintenant, Seigneur, bénis chacune de ces personnes qui crient vers toi.
Que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je demande au Seigneur de te bénir. Je t'envoie un jet au loin, un jet de bénédiction. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et je reprends une dernière fois le chant l'Ave Maria de Lourdes. Bien sûr que vous connaissez bien le refrain. Chantons ensemble. Avec insistance, la dame 3 fois a dit pénitence, chrétien c'est pour toi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. À cette fontaine, venez et buvez, dans l'eau pure et sainte, allez vous laver. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Amen. Bonne fin de Notre-Dame de Lourdes. Bon courage, nous prions pour toi. À la prochaine.